Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec la Honda CB500. Donc on se retrouve aujourd'hui à bord de la Honda CB500 dans son édition 2020. Donc on est sur les mêmes modèles qu'il y avait en 2017, 2018, 2019. Ils ont revu un petit peu le moteur et le look. Mais on a une moto qui est toujours aussi sympa malgré qu'elle ne fasse plus que 45 chevaux. Enfin 47,5 pour être avec la législation du A2. C'est vrai que les premiers modèles de CB500 faisaient un peu plus de 50 bourrins, donc c'était quand même un moteur qui était bien sympa, assez nerveux. Mais je trouve qu'on retrouve un peu les codes de l'ancien CB500, donc il en donne quand même pas mal. Ah, il donne quand même pas mal de couple, c'est vrai qu'il s'essouffle un peu au niveau du haut régime. Mais en dessous, on a quelque chose qui est vraiment sympathique, avec un caractère qui va bien. Donc elle est dans son édition grise et noire. Alors je trouve qu'il est vraiment très beau ce noir mat au niveau du réservoir. Je trouve plutôt bien dessiné en plus. Il est assez large, donc il fait 17 litres. Donc il y a de quoi avoir pas mal au niveau de l'autonomie. On a une moto qui fait en ordre de marche 189 kg, si ma mémoire est bonne. Donc on est bien en dessous des 200 kg. Avec malgré le pot d'origine qui fait pas mal de poids sur la bête. Mais on est vraiment avec une moto qui est super maniable, super agile. Avec un moteur qui reprend bien dans les fours, même sur des vitesses qui sont un petit peu plus grandes. Là je suis en 5ème à 60, on est enfin même allez je vais me mettre à 40, on est à 2000 en 5ème quoi. Donc on peut tenir en ville en 5ème et réaccélérer dès qu'on sort de la ville, il n'y a pas de souci, elle marche vraiment très très bien. Donc sur cette moto, eh ben, on est plutôt bien assis je trouve. On a le guidon qui est assez large avec un cintre plat. On a bien le train avant en main, donc ça c'est vraiment cool. On a sur les suspensions, donc ce sont ces suspensions on va dire classiques au niveau du débattement, mais on a un petit réglage au niveau de la précharge des ressorts, donc ça c'est cool, on peut régler un peu plus la fourche, donc ça c'est pas mal. Alors trouver un nouvel endroit pour faire des petits départs arrêtés qui vont bien, comme ça on va rentrer direct dans le vif du sujet. Alors elle accélère vraiment très bien, on a une bonne vitesse au niveau des rapports, c'est vraiment pas mal. Elle s'essouffle pas, elle s'essouffle vraiment haut dans les tours, mais franchement elle en donne quand même pas mal au niveau de son moteur qui fait que 47 chevaux. Putain, elle a un angle de braquage aussi, ça c'est vrai que je le fais pas assez souvent, mais là je tourne quasiment sur place quoi. Alors ça doit être une très bonne moto pour la moto école je trouve, parce que le moteur est assez souple, le comportement routier bah, il est bien sympa, c'est assez agile. Non, on a franchement une bonne moto, c'est vraiment sympa. Alors pour revenir à ce que je disais au niveau de l'assise, on a une selle qui est plutôt bien dessinée, qui est assez moelleuse, assez confortable, on se met assez bien dessus. On trouve ces marques très rapidement, les jambes ne sont pas trop recroquevillées en arrière, on a le dos qui est assez droit, donc on prend pas mal de vent, hein, ça c'est vrai, mais non, on a une position qui est vraiment ultra naturelle, ça c'est un gros plus.
Surtout quand on débute la moto. Donc quand on s'arrête, on a les pieds bien à plat. Ça c'est cool aussi. On peut vraiment... on peut pas se faire peur en fait. On n'est pas sur la pointe des pieds quand on veut s'arrêter à un stop. Ça c'est pareil, c'est quand même appréciable. On a un très bon freinage aussi. Alors on n'a qu'un seul disque à l'avant. Mais c'est largement suffisant. Hein. Franchement, avec l'ABS, elle pile vraiment bien. Et l'ABS se connecte pas trop tôt. Il intervient pas trop au niveau du freinage. Donc ça c'est pareil, c'est un gros point positif. Pour les gens qui vont débuter et qui vont peut-être se faire peur sur les premiers freinages ou sur des accélérations un petit peu plus poussées. Et bah franchement elle est assez prévenante. Donc ça c'est cool. Donc au niveau du dessin de la moto, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'elle fait un petit peu manga avec sa tête de fourche qui fait un peu robot, mais je trouve qu'elle est plutôt bien dessinée, elle est plutôt jolie. L'arrière au niveau de la selle, je trouve que ça reprend un petit peu les codes du CBR 1000, le dernier, avec les petites ouïes sur les côtés et tout. Sous la selle passager, on a un petit coffre où on peut mettre facilement un U, il y a une petite trousse à outils, donc ça c'est cool aussi. Au moins il y a les aspects pratiques de la moto qui sont bien là par rapport à la toute première génération de CB500 il y a plus de 20 ans quoi. Alors on va voir ce que ça donne dans les grands virages. On a vraiment une excellente stabilité au niveau du châssis. Alors on a la suspension arrière qui est un petit peu souple je trouve, mais ça on peut la régler aussi en pré-contrainte de l'amortisseur, en précharge. Donc du coup on a quand même une moto qui est quand même bien homogène. Autant pour arsouiller que pour se balader ou pour vraiment apprendre un peu les bases de la moto. Donc c'est un excellent basique, hein. Le CB500 à la base c'est vraiment fait pour le début de gamme, l'entrée de gamme, pour se faire plaisir chez Honda. Et là on retrouve un peu les codes de la toute première génération de CB500 avec un moteur qui cravache haut dans les tours mais qui est super agréable bas dans les tours aussi. Alors on va faire un petit test de reprise. Je me mets à 50 en 6ème et j'accélère à fond. Ouais, on reprend bien aussi hein, le moteur, même s'il est en A2, il n'est pas bridé. Donc du coup il donne toute sa puissance tout le temps. Ça c'est cool. Là on a une moto qui est vraiment agréable. Que ce soit pour rouler tranquille ou pour tartiner, on a une position de conduite qui est assez confort et vraiment naturelle. Donc ça c'est un gros plus. Au niveau de l'échappement, et finalement l'échappement qui a d'origine est pas si mal. Ça pétarade un petit peu quand on rétrograde, c'est assez fun. Mais c'est vrai que quand on est assez haut dans les tours, on l'entend plus du tout ce moteur. Alors même sur route dégradée, elle tient vraiment bien le point de corde. Elle a une excellente stabilité, elle joue pas trop du train avant ni du train arrière. C'est vraiment super agréable quoi. Je pense qu'on peut suivre du gros roadster en balade ou
en sortie un peu plus brutale. Franchement, je suis vraiment étonné, hein. Elle marche vraiment très très bien cette CB500. Alors le seul petit regret, je pense, de cette moto, ça va être son prix, 6400 €. C'est vrai que c'est un gros budget pour un CB500 neuf. Faudra voir dans le temps avec les occasions si le prix descend un peu, mais c'est vrai que ça fait quand même un gros budget à sortir quand on commence sa moto en A2. Surtout que là, pour le coup, on a une moto, c'est le strict minimum. On a l'ABS, mais voilà, il n'y a pas de traction control. On n'a pas les indications, les changements d'indication de compteur au guidon. Donc c'est vrai qu'on a une moto qui est purement et simplement une basique. On a avec une fourche classique, l'amortisseur classique aussi à l'arrière. Mais franchement, on a une moto qui, voilà, c'est une moto quoi. On pourrait retrouver la même chose, la même ergonomie sur une moto qui a 10 ans ou 15 ans. C'est hyper naturel, le moteur il marche super bien. On a quand même la modernité avec cet écran digital. Donc l'écran, on peut sélectionner les menus que au guidon. On a pas mal de paramètres. Une fois de plus, c'est comme sur celui du CB 1000R et du CB 650. L'espèce de jaune gris sur le fond noir est assez peu lisible quand il y a du soleil, qu'on est avec des faux jours. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais elle incite vraiment à titiller le contour, à déhancher même. On est hyper bien calé avec la selle passager, on trouve vraiment sa position naturellement. C'est vraiment un gros plus cette moto. Non, elle est vraiment fun cette bécane. Pour commencer, pour apprendre à conduire, elle a tous les critères. Que ce soit au niveau de la stabilité, que ce soit au niveau du moteur, il en donne pour son argent quand on commence à le titiller. Au niveau de l'espace de vie, on a tout qui tombe sous la main, c'est assez naturel. On a une bonne ergonomie au niveau des cale-pieds, de la selle. Enfin, on a vraiment une moto qui est bien pensée pour les jeunes, pour les rassurer au maximum. Ça, c'est vraiment un point énorme, d'être rassuré au guidon d'une moto. Surtout quand on débute, c'est vrai que des fois on peut se faire vite peur sur un comportement routier un petit peu bizarre, où on a le train avant qui saute ou l'arrière qui chasse, le poids qui nous emmène un peu vers l'extérieur, voilà, des petites choses comme ça. Mais là elle est vraiment ultra rassurante. Et je trouve alors c'est peut-être au niveau de l'usure des plaquettes que c'est différent, mais je trouve le freinage, malgré qu'il n'y ait qu'un disque, plus efficace que le freinage du CB 650R, qui était un petit peu mollasson, je trouve, au niveau du levier. Là on a quelque chose qui est assez incisif, et quand on écrase le frein, ça freine quoi. C'est vraiment, il y a un gros mordant, je trouve. Donc voilà, si on devait retenir les points positifs et les points négatifs de la moto. Alors en point positif, le moteur qui est vraiment sympa, le comportement routier qui est ultra sain. Franchement, là c'est une Honda, donc c'est vraiment nickel. On n'a pas de surprise, on peut pas se faire peur à son guidon en faible allure, ou même avec des allures un peu plus rapides. On a un truc qui est ultra sain, et ça c'est cool. En point négatif, je vais mettre le prix, parce que c'est vrai que pour un basique, alors d'accord, là-dessus faut bien que tout le monde vive, mais là à 6400 €, on a quand même un 500 cm3 qui fait 47 chevaux, qui est plutôt bien équipé, mais comparé à la concurrence maintenant, c'est vrai qu'elle est un petit peu chère, surtout qu'il n'y a pas grand chose
Il n'y a pas grand chose au niveau du tableau de bord, enfin des petites choses qui feraient qu'elle aurait un attrait un peu plus important par rapport à par exemple un MT-07 ou un Z900 ou un Z650 ou toutes ces petites motos qui sont faites pour le A2. C'est vrai qu'il manque ce petit truc. Mais c'est quand même une excellente bécane. Je suis assez bluffé, ça faisait longtemps que j'avais pas réessayé un CB500, alors surtout là en dernière génération. C'est vrai que j'avais essayé les tout premiers, mais là les dernières générations ils marchent vraiment bien, quoi. Donc voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Si oui, vous mettez un petit pouce en dessous, vous la partagez, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et surtout ride safe. Ciao.